Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs qui nous suivez en direct ou qui verrez plus tard cette messe, je voudrais tout d'abord vous saluer bien fraternellement et aussi vous adresser cette parole de réconfort que Dieu lui-même a adressée à son peuple d'Israël et qui a été repris par la lettre aux Hébreux qui s'adressait à une communauté désorientée. Voilà ce que disait Dieu: jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. En ces temps qui sont troublés, en ces temps où nous avons peur, nous sommes angoissés pour nous-mêmes et les nôtres, il faut que nous laissions résonner cette parole de réconfort dans nos cœurs. Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Que chaque matin, nous puissions adresser l'expression de notre confiance à Dieu notre Père qui nous aime, remettre notre vie entre ses mains et lui demander de la conduire dans la foi, dans l'espérance et dans la générosité. Aujourd'hui, 4e dimanche de Carême, Jésus se présente comme la lumière du monde en ouvrant les yeux d'un aveuglé. Jésus, il est la lumière de la vérité qui nous dévoile la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes et aussi sur la réussite de notre vie. Jésus est également la lumière de la vie qui vient nous offrir le pardon, la guérison et la vie éternelle. Alors réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que Jésus est présent au milieu de nous. Il nous l'a promis. Quand nous serons 2 ou 3 rassemblés en son nom, il nous a promis qu'il serait là, au milieu de nous. Il vient nous rejoindre à travers sa parole. Il vient nous rejoindre en nous offrant son propre corps. Réjouissons-nous de la présence du Christ, notre lumière et notre réconfort. Et nous pouvons entrer dans la célébration de cette messe en reconnaissant qu'en face de la magnifique lumière d'amour du Seigneur Jésus, il y a encore des zones de ténèbres dans notre existence. Ces zones de ténèbres qu'on appelle le péché, qui s'appelle repli sur soi, qui s'appelle peur, qui s'appelle égoïsme, qui s'appelle haine. Pour tous nos péchés, pour toutes nos ténèbres, nous demandons humblement pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Élia, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on n'a honte même pas. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière.
et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, Jésus cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Et lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors, j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas où il est. »
L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans ce long passage d'Évangile, nous avons d'abord Jésus qui voit, et qui voit quelqu'un qui est aveugle de naissance. Et à côté de Jésus qui voit, eh bien, il y a les disciples qui posent une question théologique. L'impression qu'ils se moquent de l'aveugle, mais qu'ils ont une question théologique. Alors la question théologique, voilà, forcément s'il est aveugle, c'est qu'il a péché, c'est une punition de Dieu. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? Et Jésus répond, c'est ni lui ni ses parents. Et donc c'est important de ne pas chercher de coupable, de ne pas penser qu'il y a des punitions de Dieu. Et que dit Jésus? C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en nous. C'est-à-dire, Dieu va manifester dans cet aveugle qu'il est là pour apporter la guérison et la vie. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, cette question m'invite à porter notre regard sur ce qui se passe en ce moment. On pourrait se poser la question, cette épidémie, qui est-ce qui est responsable? Est-ce une punition de Dieu? Alors on va dire c'est les Chinois, on va dire c'est ceux-ci qui n'ont pas pris leur responsabilité. Arrêtons tout cela. Mais disons, comme Jésus, il faut que se manifestent les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est simplement l'amour. Et le souci qu'on va avoir de toutes les personnes qui sont en souffrance. Alors les œuvres de Dieu, eh bien, elles sont inspirées par l'Esprit Saint, aux croyants comme aux non-croyants. C'est ce qu'on appelle l'amour désintéressé et le service. Alors on va penser aux soignants, on va penser à leur famille, on va penser aux pompiers, on va penser aux forces de l'ordre, on va penser aux personnes qui nous nourrissent, aux transporteurs, aux caissiers. On va penser à toutes ces personnes-là qui vivent un vrai dévouement et qui finalement manifestent les œuvres de Dieu, le sachant et ne le sachant pas, parce que toutes ces personnes viennent en aide, viennent au secours des personnes qui sont en détresse ou en difficulté, et font ainsi reculer ce mal qui est malheureusement fort présent dans notre société actuelle. Alors, quand nous voyons quelque chose qui nous déplaît, qui nous dépasse, qui nous angoisse, n'allons pas chercher des pourquoi, n'allons pas chercher des coupables, mais disons-nous, avec Jésus, qu'est-ce que nous allons faire pour manifester les œuvres de Dieu? Alors, une fois que Jésus a répondu à cette question théologique et nous exhorte nous-mêmes dans la situation qui est la nôtre, alors il porte son regard sur cet aveugle de naissance. Et il dit, je suis là pour manifester, je suis la lumière du monde, il faut que je travaille tant que je suis sur cette terre. Et que va faire Jésus? Il va payer de sa personne, il va cracher par terre, il va prendre de sa salive, il va faire de la boue, il paye de sa personne, c'est avec sa personne physique même qu'il va mettre la boue dans les yeux de l'aveugle. Et une fois qu'il a payé de sa personne, qu'il a touché cet homme, qu'il a donné le lui-même pour guérir cet homme, alors il va inviter cet homme à la foi. La rencontre, c'est toujours une rencontre où chacun fait une démarche. Le Christ fait une démarche, il va falloir que l'aveugle de naissance fasse une démarche. Jésus lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et l'homme accepte, l'homme fait confiance, l'homme y va, et l'homme est guéri. Et c'est toujours comme ça la rencontre entre Jésus qui vient à notre rencontre et nous qui sommes touchés. Il y a toujours un geste de la part du Seigneur et une démarche de foi que nous sommes invités à faire pour que justement se réalise notre
notre communion avec le Christ, notre guérison, notre pardon et notre réception de la vie qui nous vient de Jésus. Alors ensuite, eh bien, ça va être le procès de cet homme. Le procès de cet homme, hein, tout le monde va se dire comment ça se fait, et c'est pas normal, et c'est un jour de sabbat, etc. Et le procès de cet homme, c'est d'une certaine façon déjà le procès de Jésus. Il va donc, cet homme, d'abord être en face des gens qui le connaissent, et ensuite on va le traîner devant les pharisiens. Et là, les pharisiens vont s'interroger en disant, mais enfin ce Jésus, hein, s'il était vraiment de la part de Dieu, il ne guérirait pas le jour du sabbat, puisque le sabbat c'est interdit de faire un travail, etc. Alors tout le monde se divise petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce procès qu'on fait à ce pauvre homme qui a été aveugle, eh bien cet homme grandit dans la confiance qu'il fait au Christ et dans la perception qu'il a de sa personne. Au début, on nous dit, hein, et lui, où est-il? Et celui qui a été aveugle répond, je ne sais pas. Ensuite, on pose la question, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et l'homme répond, c'est un prophète. Et donc, il grandit petit à petit dans cette perception qu'il a de Jésus. Ensuite, un peu plus loin, une fois que les pharisiens ont repris leurs esprits, hein, ils se sont dit, de toute façon, cet homme, c'est un pécheur, il ne respecte pas le sabbat. Donc, une fois que, de nouveau, hein, les pharisiens s'adressent à l'aveugle, alors là, l'aveugle, celui qui a été aveugle, plutôt s'enhardit. Commence à leur parler hein, avec quand même une certaine moquerie. Hein. Comment? Voulez-vous m'entendre encore une fois? Voudriez-vous aussi devenir ses disciples, etc. Et puis il continue à argumenter, à se laisser démonter. Hein. Voilà bien ce qui est étonnant. Hein, vous ne savez pas d'où il est, pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les péchés. Enfin, il est en train de faire la leçon finalement à ces pharisiens avec un grand bon sens, en disant finalement, si cet homme nous fait du bien, c'est qu'il vient de Dieu, tout simplement. Et donc, eh bien, il se fait jeter dehors par les pharisiens. Et cela annonce finalement ce qui va arriver au Christ. Le Christ, il est venu faire du bien. Alors que ce soit le jour du sabbat ou pas le jour du sabbat, hein, il a une grande liberté avec la loi de Moïse. Il sait que finalement, la loi, c'est une loi de vie, une loi de bonheur, de guérison et de pardon. Et c'est ça qui lui en donne Jésus. Et c'est pour ça, finalement, qu'il sera condamné à mort, parce qu'il n'acceptera pas d'entrer dans ce pouvoir, qui est le pouvoir des pharisiens, et finalement un pouvoir desséchant, un pouvoir qui rend esclave et un pouvoir qui tue. Et donc, une fois que cet homme a été jeté dehors, annonçant déjà le Christ qui sera lui-même jeté dehors et crucifié, eh bien, il y a cette rencontre. Crois-tu au Fils de l'homme? Et la réponse de l'homme, qui est-il? Tu le vois, je t'ai ouvert les yeux, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Et l'homme répond, je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui. Alors je voudrais terminer, chers frères et sœurs, pour que nous puissions nous aussi refaire notre adhésion, Seigneur. Que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur Jésus, c'est toi ma lumière. C'est toi qui me révèles la vérité sur Dieu, sur moi-même et sur le devenir de ma vie. Seigneur Jésus, c'est toi ma lumière, c'est toi mon repère. C'est toi qui me montres comment pouvoir être heureux à travers l'amour reçu et donné. C'est toi, Seigneur, à qui je confie ma vie. C'est toi, Seigneur, qui es le Messie. C'est toi qui es le Fils de l'homme. C'est en toi que je fais confiance. Alors, chers frères et sœurs, ce que j'essaye de vous dire, bien que chacun de nous puisse le redire aussi au plus profond de notre cœur, et puis soyons à notre tour des lumières, comme la deuxième lecture nous l'a rappelé, Saint Paul aux Éphésiens, à travers notre comportement, à travers notre foi, à travers notre espérance, à travers notre sourire, notre esprit de service, et bien soyons nous aussi des lumières, des reflets de la lumière de Christ, puisque nous autres, les baptisés, nous sommes devenus membres du Christ au jour de notre baptême. Et maintenant, avec toute l'Église, en mémoire de notre baptême, nous redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,
le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Dieu tendresse, souviens-toi de nous. Dieu tendresse, souviens-toi de nous. Pour les malades, pour leurs familles, pour les personnes angoissées par ce temps d'épreuve, afin que tu leur manifestes ta présence et ton soutien, Seigneur Jésus, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les soignants, les pompiers, les forces de l'ordre, pour ceux qui acheminent la nourriture, afin qu'ils gardent courage et voient le fruit de leurs efforts, Seigneur Jésus, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les responsables politiques et économiques, pour tous les citoyens de nos pays en difficulté, afin que chacun sache comment décider et agir, Seigneur Jésus, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour l'Église de Corse, le clergé et le peuple de Dieu, afin que nous donnions l'exemple du dévouement et que nous soyons porteurs de ta lumière. Seigneur Jésus, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur Jésus, nous te prions d'exaucer ces prières et toutes celles que nous portons dans le secret de nos cœurs. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers frères et sœurs, nous allons offrir cette Eucharistie pour tous les défunts de ces temps troublés, pour ceux qui n'auront pas eu des obsèques célébrées en Église. Nous allons offrir cette Eucharistie aussi pour vous qui suivez cette messe, pour vos familles, à vos intentions particulières, à tous. Et également, bien sûr, pour que recule ce virus et pour que nous puissions reprendre une vie normale. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment enfants de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement des défunts des derniers jours, de ceux qui n'ont pas pu recevoir d'obsèques en Église. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nous qui suivons cette messe, sur nos familles, sur les soignants, sur tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisqu'au jour de notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous pouvons redire ensemble avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un véritable corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité, Pâques nouvelle, désir éternellement plaisir, terre promise du salut par la croix, Pâques éternelle joie. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pain de la route, dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort chaque jour. Pain de la route,
notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Ensemble. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, je voudrais remercier en votre nom à tous, chers frères et sœurs, donc Annonciade, Lisandre qui ont animé cette messe, et on remercie aussi Franchet qui était derrière la caméra. Voilà, donc en tout cas, merci à vous qui nous aidez à prier et à offrir cette messe à ceux qui nous regardent. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Domandemmo a preghiera della Vergine Maria per le nostre famiglie, per i malati, i personali di salute e per tutti quelli che lavorano a mantenere la vita e speranza nella nostra isola. Dio ti salvi, Regina, e la universale, per cui favor si sale, a paradiso, per cui favor si sale, a paradiso. Voi siete gioia e riso di tutti sconsolati, di tutti tribulati, unica stelle, di tutti tribulati, unica stelle. Ora dai nemici nostri, a noi la te vittoria, e poi nella gloria, in paradiso, e poi nella gloria, in paradiso. Allez dans la paix de Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, et bon dimanche à toutes et à tous dans l'espérance et la lumière du Seigneur Jésus.